sorte que... nous arrive. nous aide, exactement. Oui, nous aide et nous inspire. Nous inspire. Super. Bonjour et bienvenue dans Stylo, l'épisode numéro 12, 10 et 2, 12. Je suis Manu Pinto et je suis le cofondateur de Stylo, le podcast qui coécrit son histoire. Le but du jeu, c'est très simple. Vous venez en studio et on papote. On partage nos expériences de vie. On est là pour vous écouter, pour échanger, tout simplement, et pour grandir et apprendre ensemble un peu sur soi-même ou sur la vie. Et aujourd'hui, j'ai un immense bonheur d'être ici en studio avec une nouvelle invitée qui s'appelle Déborah. Bonjour, Manu. Bonjour Déborah. Merci d'être là, Déborah. Et alors, c'est génial parce que Stylo reprend. Tu redonnes de l'encre à ce podcast parce que tu m'as appelé il y a 2 semaines en me disant Manu, ça va, tu vas bien? Alors, je pense que ça faisait quelques mois que j'avais pas de nouvelles de toi. On se suivait un petit peu sur les réseaux, ton parcours, on va en parler. Et puis, il disait Manu, je veux venir dans ton podcast. Et en fait, j'en suis très heureux parce que du coup, ça redonne de l'encre, ça redonne de l'esprit. Donc, c'est reparti pour un tour pour Stylo, le podcast. Donc, merci d'être là, Déborah. Mais merci de m'accueillir, surtout. Tu es bruxelloise. Exactement. Tu as plein de facettes qu'on va découvrir dans ce podcast. Donc, avant de te présenter, je dois d'abord prendre le grimoire du podcast, et en fait, dans lequel il y a la question qui a été écrite par l'invité précédent. Ok. Et donc, du coup, il y a une question pour toi qui est ici. Donc, il a signé l'entretien. Hein. Je suis stressée à mort, je te le dis tout de suite. Bah oui, parce que stressée, on s'entend, mais je veux dire, non, excitée plutôt par la question que je vais recevoir. Et alors, donc, la question d'Olivier, qui était dans l'épisode précédent, est la suivante. Donc, elle a été écrite le 26 février 2025. Et nous sommes aujourd'hui le 11 novembre... Décembre. 11 décembre 2025. Donc, cette question a été écrite il y a 10 mois. 10 mois. 10 mois. Donc, 10 mois. Donc, du coup, je vais te lire cette question. Et donc, voilà. Elle est très intéressante parce que quand on va découvrir qui tu es pour ceux qui ne te connaissent pas et connaître un peu ton parcours, parce que je vois qu'il y a des objets sur la table. Donc, voilà. On va en parler. Et voici donc la question d'Olivier. Si tu devais, écoute bien, hein, elle est incroyable. Hein. Si tu devais écrire un livre qui résume ta vie, quel serait le titre? Oh putain, pardon. Waouh. Petit lutin, parce que moi j'ai des enfants. Oui, pardon, petit lutin. Alors, là, comme ça, à brûle pour point, j'ai pas la réponse, évidemment. Évidemment, non, je sais pas. C'est une question tellement puissante, je trouve vraiment une vraie question existentielle aussi. Alors, c'est vrai que j'ai écrit, on va en reparler sûrement, mais 9 journaux, c'est pas un livre. Mais c'est sûr que j'ai très, très envie d'écrire un livre, et le titre... Donc voilà, je te redis la question, histoire que ça rentre, ça te laisse le temps de la respiration pour réfléchir un peu. Mais ouais. Donc si tu devais écrire un livre qui résume ta vie. Ah, qui résume ma vie, ouais. Tu vois, c'est ça, qui résume ta vie. Ah, ouais. Quel en serait le titre? Ah oui, je pense que ce sera de toute façon mon épitaphe. C'est je ne suis pas un arbre. C'est une phrase que j'adore parce qu'elle permet de comprendre que on a tout en nous pour pouvoir bouger. On a tout en nous pour s'exprimer. Tu vois, quand je dis je ne suis pas un arbre, non? Non, mais en fait, moi j'aime beaucoup les arbres. Donc, donc je suis de ceux qui font des câlins aux arbres. Oui, donc quand je dis je ne suis pas un arbre, ça veut dire aujourd'hui je peux encore bouger dans ma vie. Aujourd'hui, je suis dans le mouvement. Et dans l'épitaphe, je crois que je mettrais... un peu plus joyeux. Dans ce livre, dans ce titre. Oui, je trouve ça joyeux aussi. Qui résume ta vie. Oui, je ne suis pas un arbre dans le sens... après, je pense que ça demande quand même beaucoup plus de réflexion, mais c'est dans le résumé de ma vie, j'ai fait tellement de choses et j'ai bougé, j'ai eu envie de créer ou de réaliser des choses complètement folles, franchement. J'ai jamais eu peur de les réaliser. Et donc, je trouve que l'arbre représente vraiment... la stabilité,
l'arbre, il peut pas bouger, quoi. Je veux dire, il est là depuis 200 ans, 5000 ans, enfin peu importe, il est là, il est fort, il est grand, il résiste aux saisons, aux tempêtes, à tout ce qu'on veut. Je trouve que l'image, elle est très puissante de l'arbre, et voilà, et donc ça fleurit, ça dépend aussi de la terre, qu'est-ce qu'on met dans la terre ou pas, est-ce qu'il y a il peut tomber malade, voilà, c'est plein de choses. On peut aussi aller autour d'un arbre, on peut avoir de l'amour d'un arbre. Un arbre peut nourrir. Oui. Tout à fait. Un arbre peut apporter de l'ombre. Oui, tout à fait. Donc pour toi, ce titre résume bien ta vie. Je ne suis pas un arbre. Oui, c'est pas mal, je trouve. Et je pense aux pommes, tu vois, je pense au jardin d'Éden, je pense aux pommes, effectivement aux poires, à tout ce que ça peut amener aussi dans la vie, et que c'est des saisons. Et pour moi, on n'est que des saisons quelque part. Au fur et à mesure de la vie, on se dit bon bah voilà, l'été, l'automne, l'hiver et le printemps sont toujours là, quoi. C'est juste. Voilà. Mais c'est une question, c'est vraiment une question, je pense, qui demande beaucoup de réflexion. On verra le prochain livre que j'écrirai, mais peut-être que grâce à ton podcast, ça me donnera cette idée-là en anglais, c'est plus joli, I'm not a tree, parce que derrière ça, je peux être dans le mouvement. En fait, c'est ça le mot que je voulais dire, c'était être dans le mouvement. Merci en tout cas Olivier. À Olivier. Merci beaucoup Olivier. Ce qui est intéressant avec cette question, c'est qu'elle part de livres. Et justement là, tu es venu avec des livres. Ça, c'est un peu ton actualité du moment. Tu peux nous en parler un peu plus et en même temps en profiter pour dire qui tu es. Oui, et qu'est-ce qui t'a amené à écrire ces livres-là? Oui, tout à fait. Alors, qui je suis, c'est une question qui est quand même aussi complexe, parce que qui je suis, c'est une chose, et ce que je fais, c'est autre chose pour moi. Donc, j'ai créé Pop-Up the Brain, qui est donc une boîte de consultance, de training et aussi d'édition. Et ça, c'est ma nouvelle on va dire ma nouvelle corde à mon arc. Donc j'ai décidé d'éditer mes propres livres et j'édite aussi des livres pour les autres. Mais comme je suis au tout début, j'ai décidé, au lieu d'en éditer un seul, j'en ai édité 9 qui sont en lien avec l'énéagramme, qui est un outil de développement personnel, de conscience de soi, en résumé. Et voilà, donc je fais plusieurs choses. Je travaille autant en entreprise en one-to-one, en individuel, et en même temps, quand j'ai le temps, j'écris. Et j'ai décidé d'écrire ce journal, parce que c'est vraiment pas un livre, c'est un journal, où à l'intérieur, on a des exercices dans le quotidien, pour pouvoir mieux se comprendre, et avoir des questions profondes et des citations qui peuvent nous évoquer. Je dirais que quand on lit une citation, c'est intéressant de voir qu'est-ce qu'on a à l'intérieur de soi ce jour-là. Je vais te donner un exemple peut-être. Ouais, je vais mettre mes lunettes parce que je suis un peu... je vois rien du tout. Voilà, ça c'est parfait pour aujourd'hui. La vie rétrécit ou s'élargit en proportion de notre courage. Et donc la question... Attends, reformule un peu cette question, histoire qu'on s'imprègne bien. Oui. Donc la vie rétrécit ou s'élargit en proportion de notre courage. C'est Anaïs Nin qui a dit ça. Et donc la question qu'on pose dans le jour, donc puisque c'est un journal, c'est le jour 9, on demande que vous évoque cette citation, et le fait de pouvoir écrire et se calmer en fait par rapport à une pensée, de pouvoir être kinesthésique, ça nous permet aussi de nous ramener dans un moment présent. Je pense qu'avec les réseaux sociaux, on est moins dans le moment présent. Et donc voilà, c'est 9 journaux qui sont dédiés, en tout cas, à chaque type de l'énéagramme. Pour ceux qui connaissent pas l'énéagramme, c'est quoi? C'est vraiment, en 2 mots, c'est vraiment un outil qui permet de mieux se comprendre et de mieux comprendre les autres. Et pour moi, ce qui est très important, c'est d'être dans la conscience de soi. C'est-à-dire que on pense qu'on se connaît, et finalement, est-ce qu'on se connaît vraiment ? La conscience de soi, c'est de comprendre comment j'agis avec toi, comment je communique avec toi, et aussi qu'est-ce qui est difficile à vivre pour moi. Et donc toutes ces pensées-là, à partir du moment où j'ai compris comment je fonctionnais profondément à l'intérieur de moi et que j'ose me positionner en disant ok, ça me va, ça me va pas, ça change la vie, j'ai envie de dire. Et donc je fais le lien entre de soi à soi, moi comment je suis à l'intérieur de moi comment je suis avec l'autre personne en face de moi comment je suis avec beaucoup de monde autour de moi, et ça a un lien avec tous mes métiers parce que je suis autant dans la solitude que dans le one-to-one dans mes consultations, et je donne des formations, et donc j'ai un groupe. Donc ça permet de créer aussi un équilibre et une harmonie aussi à l'intérieur de soi, de pouvoir être nourri de 3 énergies qui sont 3 énergies différentes. Quelles sont ces 3 énergies ? Donc ça veut dire que donc dans l'énéagramme, on va dire qu'on peut se nourrir seul,
Donc on est donc on rentre à l'intérieur de soi. Oui, donc on a besoin. On s'apaise, c'est ça, on fait un peu de. On a vraiment besoin. Ça veut dire qu'on a été bossé avec plein de gens aujourd'hui. Il y a des gens, ils ont besoin de rentrer chez eux et d'avoir un moment de décompression seul. Et donc moi j'aime bien donner l'image de la batterie, les piles dans la prise, même si je suis écolo. C'est moi j'ai besoin d'être seule. J'ai besoin de me recharger seule. Donc quand on rentre et qu'on a les enfants, le mari, la femme, les cousins, les cousines, et qu'on a envie d'être seule, c'est très compliqué évidemment. Il y a aussi, je peux me ressourcer en one-to-one, donc en tête-à-tête. Et donc, j'ai besoin... Ce qu'on fait là, peut-être. Voilà. J'ai besoin d'être avec l'autre. J'ai besoin d'être en relation avec l'autre. J'ai besoin de rentrer dans le regard de l'autre. Mais ça peut être avec la boulangère aussi. Je veux dire, c'est pas... Et ce besoin-là de relation est lié vraiment au cœur. Et puis, la troisième ressource qu'on peut aller chercher dans nos piles, c'est j'ai besoin d'être... connecté avec du monde et en social, et donc ça veut dire j'ai toujours besoin d'être entouré de gens, j'ai toujours besoin d'être vraiment envahi, même moi je vois ça comme un envahissement, mais être avec plein de gens. Être en réseau, être connecté, et sans ça je meurs. En résumé, pour les trois, on peut dire sans ça je meurs, quoi. Donc voilà, je résume vraiment tout ça en quelques lignes, mais c'est intéressant de voir qu'on peut avoir, donc on est 9 types. On a 9 types. On dirait que tu lis dans mes pensées, parce que justement, je te dire pourquoi est-ce qu'il y a. Oui, donc il y a 9 types. Justement, on peut en prendre un. Donc, ça, c'est le 9e. Oui. Ça, je te laisse le. Hop, donc, ça, c'est le 9e. Voilà. Et donc, j'en ai pris quelques-uns ici. Et donc, pourquoi est-ce qu'il y a 9 types? Donc il y a 9 types, c'est vraiment de la théorie, c'est la théorie de l'énéagramme. C'est vrai, comme c'est un outil, c'est eux qui ont décidé des 9 personnalités. Et donc je peux dire par exemple, le premier c'est le 1, c'est le perfectionniste, le 2 c'est l'altruiste, le 3 c'est le battant, le 4 c'est le romantique, le 5 c'est l'observateur, le 6 c'est le loyal, le 7 c'est l'épicurien, le 8 c'est le chef et le 9 c'est le médiateur. Donc 9 types de personnalités qui sont... Donc ça veut dire que chaque individu peut faire une consultation pour pouvoir savoir quel type il est, ou est-ce qu'on peut être tous les types? Alors, oui, donc en fait, l'idée c'est de comprendre dans quel type on s'est mis tout seul, parce qu'on me dit souvent oui, mais on nous met dans une boîte, c'est quoi cet outil? Non, je dis, on te met pas dans une boîte, c'est, on va dire, ta famille qui te met... c'est faire une photo du présent et se dire actuellement dans ton état d'âme, dans ta conscience, tu es plutôt dans ce type-là, mais c'est-à-dire que tu peux évoluer? Alors, je sais pas, donc si je dois vraiment résumer, c'est le lien que la mère a avec son enfant est instinctif évidemment, et donc ce qu'elle va créer avec son enfant, l'enfant va par exemple lui sourire, l'enfant va comprendre que s'il a envie d'un bisou, il faut sourire, donc il associe ça, je fais vraiment du basique, okay. Et donc en fait... La connexion avec la mère fait aussi en sorte qu'on se met quelque part dans notre type. Donc on a un type, et par contre on a plein de ressources autour de nous. Et c'est ça qui est passionnant dans l'énéagramme, c'est que le fait de savoir qu'on a d'autres ressources en nous qu'on ne voit pas en fait, ça nous permet de nous ouvrir sur d'autres potentialités. Évidemment, l'objectif, comme c'est un diagramme, donc l'objectif, c'est de pouvoir se mettre au centre et de voir tous les 9 types en étant en paix avec soi-même, ce qui n'est vraiment pas le cas, parce qu'il y a toujours des gens qui nous grattent, qui nous énervent. Enfin, entre mon trajet d'il y a 15 ans et aujourd'hui, il y a eu plein d'évolutions. Mais c'est vraiment de comprendre comment je fonctionne en résumé. Donc, je suis un type. Après, je peux être comme ça parce que j'ai pas grandi, j'ai pas fait de travail sur moi pour grandir vers une évolution qui est je me connais bien, je sais exactement comment je fonctionne et surtout je vais chercher mes ressources et je connais aussi quelle pile me fait du bien en fait. Donc est-ce que je me nourris seule, est-ce que je me nourris en tête à tête ou est-ce que je me nourris avec le monde social? Et par exemple, si moi je suis numéro 9, le type 9, oui. Le médiateur. Si je suis le médiateur. Si je suis le 9, est-ce que je peux utiliser le 2, le 3, le 8 par curiosité pour explorer aussi ou comment bien ça sûr. se passe au fait? En fait, tu d'abord, comme c'est un journal, c'est sur une année, tu vas aller travailler à l'intérieur de toi et donc tu vas comprendre comment tu fonctionnes et puis après, évidemment, tu peux aller prendre chaque journal parce qu'ils sont vraiment en lien avec la personnalité du type en question, que ce soit le 1, le 8, le 2, le 3, le 4. Et donc, c'est une manière de travailler sur soi différente, je trouve, parce qu'il y a beaucoup de livres sur l'énéagramme, ce qui n'était pas le cas il y a 15 ans. Donc, quand on lit un livre sur l'énéagramme, on a une sorte de globalité de tous les types. Et alors, on se dit, moi, je suis ça, moi, je suis ça, moi, je suis ça. Et là, ici, c'est vraiment de se dire...
j'ai compris comment je fonctionnais, donc ça veut dire que j'ai déjà fait une formation, et puis je vais aller travailler sur mon type parce que j'ai envie de me développer, je vois qu'il y a des choses difficiles. Je pourrais peut-être donner un exemple. Moi, je suis du type 8, qui est le chef, qui est dans les caractéristiques, on va dire, du type 8, sont des personnes très dynamiques, très rentre-dedans, très agressives, entre guillemets, qui pourraient en tout cas l'être par leur énergie. L'énéagramme a changé ma vie, donc j'ai compris qu'est-ce qui s'était passé, qu'est-ce qui se passe en moi, qu'est-ce qui se passe encore en moi. Donc j'ai pu vraiment travailler sur mes ressources. J'ai été chercher des choses que je ne connaissais pas de moi et qui m'ont beaucoup aidé dans ma vie professionnelle aussi. Donc c'est vraiment, je dirais personnellement, c'est pas un outil. J'aime pas le mot développement personnel déjà, mais c'est pas. Parce que c'est très à la mode. Ouais, voilà. On dirait qu'il faut sortir des religions, des esprits, des spirituels, et y aller dans. Oui. Oui. Le développement personnel, ça présuppose que je vais pas bien, que je dois me développer. Et moi, j'ai pas envie d'avoir ça comme idée. L'idée, c'est si je me connais, parce qu'en fait, la vraie difficulté de notre monde aujourd'hui, c'est est-ce que je me connais vraiment ? Et c'est une vraie question. Qui suis-je ? Qui suis-je ? On rentre dans la philosophie. Voilà, on rentre un peu dans la philosophie. Qui suis-je ? Est-ce que je peux répondre à cette question ? Est-ce que j'arrive à répondre à cette question ? Aujourd'hui, est-ce que je peux y répondre ? Ou est-ce que je vais avoir besoin d'un travail vraiment, un travail personnel ? Et ça veut dire de rencontre avec moi-même et de voir quelles sont les parts difficiles que j'ai en moi et les parts, les belles parts. En général, moi j'aime bien, évidemment, c'est l'ombre et la lumière. Et travailler sur sa lumière, il faut aussi travailler sur son ombre. Et là, là on rentre pour moi dans la magie de l'être humain, quoi, qui se voit en entreprise, qui se voit dans le contexte de l'entreprise, de comment on est avec les gens tous les jours, qu'est-ce qui fait qu'on est dans un conflit. Donc, il y a je trouve que l'essence de soi, c'est pour moi la chose la plus importante. Donc, qui suis-je y répondre aujourd'hui il y a une partie où on peut, en tout cas moi je pourrais y répondre, mais il y a toute une partie que je ne connais pas et que je découvre aussi dans les relations, ça peut être dans les relations amoureuses évidemment, surtout, et dans les relations tout court, dans les relations de travail, dans les relations amicales aussi. Voilà, donc c'est une vaste question. Que répondre à la question qui suis-je, c'est presque se limiter. Je veux dire, on ne peut pas juste répondre je suis ceci ou cela. En fait, je pense on vit dans un corps qui est un corps qui est fini, hein. Mais je pense qu'à l'intérieur, il y a une lumière, il y a un esprit, au fait, qui, pour moi, ne peut pas être juste déterminé par quelques mots, au fait. Tu vois, c'est un peu, oui. Tu vois un peu l'esprit de cette définition, de se dire, je ne suis ni ceci ni cela, mais au fait, je peux être plusieurs choses, multiples, ça dépend du moment. Comme je suis là, pour l'instant, intervieweur ou animateur, je suis en train de poser des questions, mais c'est moi qui ai fait la technique ici, donc du coup je pourrais dire que je suis un technicien, mais ce matin j'ai été emmener les enfants à l'école, donc je suis aussi un papa qui a emmené ses enfants à l'école. Ce soir j'irai les chercher, je leur faire à manger, je sais pas, et puis après ici j'irai faire un peu de facture, parce qu'on est bientôt fin de l'année, donc du coup je serai chef d'entreprise. En tout cas, aujourd'hui, dans le monde actuel, puisque moi je suis née sans les réseaux sociaux, quand même, faut le dire, c'est important pour moi de le dire, parce que j'ai une conscience du moment présent peut-être un peu différente, même si j'adore les réseaux sociaux et que je trouve ça passionnant. Là, voilà. On est en train de bosser pour eux. Hein. Voilà, on bosse pour eux. Mais en tout cas, ce que je pense, c'est que retrouver l'essentiel, ce qui est fou, c'est qu'il y a des retraites qui sont organisées où on laisse le GSM dehors et on se coupe des réseaux sociaux. Mais il y a 30 ans, jamais on allait faire une retraite pour ça. On allait faire une retraite pour se sentir mieux en faisant du sport ou en faisant du yoga ou peu importe, ou en méditant. Mais c'était pas pour j'enlève quelque chose qui fait partie de ma vie, en fait. Et donc tout ça, pour moi, c'est des grandes questions qui sont... Comment est-ce que je me sens aujourd'hui ? Qu'est-ce que j'ai envie d'être aujourd'hui dans ma vie ? Qu'est-ce qui est le plus important et qui me nourrit dans mon quotidien et dans quelque chose qui n'est pas toujours évident, qui est justement toute cette énergie extérieure qu'on a, que ce soit par exemple en regardant une série au lieu de lire, tu vois. Ça, c'est vraiment, c'est ce lien que je fais avec Pop-Up the Brain, faites pétiller vos neurones. C'est vraiment pour se recentrer, en tout cas, c'est une envie que j'ai profonde sur laquelle je travaille également. Lire, c'est important. Se cultiver. Le support aussi. Tout à fait. Change l'approche. Si tu avais produit cette création sur du digital,
tu vas pas le vivre de la même manière, quoi. Donc, je pense que comme tu le disais en début d'interview, quand tu écris des choses sur un papier, donc noir sur blanc, ça va fixer. Il faut du temps pour fixer ces idées. Et je trouve que les outils à l'heure actuelle qu'on voit, réseaux sociaux, effectivement, peuvent faire en sorte que parfois on peut être perdu, d'aller trop vite, et que le fait d'utiliser un livre, ça va nous ralentir. Et quand on ralentit, ça nous permet de rentrer en soi. Voilà ce que j'ai comme impression. Bah oui. Oui, tout à fait. Il y a le côté kinesthésique. Donc, c'est quoi kinesthésique? Donc j'écris dans mon carnet. Donc je suis en mouvement dans mon carnet. Donc je me connecte à la feuille et j'entends le stylo qui gratte. Moi, c'est un vrai bonheur. J'adore toutes les nouvelles technologies. Vraiment, j'adore ça. Mais qu'est-ce que j'aime encore écrire dans un carnet, quoi. Tu insistes sur le fait que c'est un journal et pas un livre. Oui, alors c'est quoi la différence entre un journal et un livre? Alors dans le journal, tu as des exercices. Et tu peux intervenir, alors que dans un livre, tu es passif et tu n'interviens ici, pas. On te demande qui êtes-vous. Apprenez à vous connaître. Et donc on te pose des questions. On te pose des questions auxquelles tu dois répondre. Donc c'est très actif et c'est aussi interactif parce que les gens peuvent scanner à un moment donné dans le livre des fiches, parce que j'écris aussi des fiches extérieures au livre. Et donc c'est vraiment être actif dans le journal. Et donc comme c'est il y a 7, 14, 21 et 28 jours, il y a à chaque fois un bilan. Donc c'est aussi de l'introspection, pas seulement sur une semaine, quoi. Et puis après, on reprend sur toute l'année. Tu as un bilan aussi de janvier à décembre. On peut retrouver mes livres sur Amazon.fr ou sur popupthebrain.com, qui est mon site. Voilà. Super. Quel a été ton parcours de vie, si on veut découvrir un peu plus qui est Déborah? Alors j'ai eu un parcours de vie, je pense, assez intéressant. Est-ce que tu es heureuse d'être là dans la cinquantaine là, à l'heure actuelle? Comment tu te sens là après ton parcours de vie? Oui, alors c'est une question très existentielle. Aujourd'hui, tu peux la skipper, hein. Oui. Tu peux faire joker. Oui. Alors aujourd'hui, je commence à réajuster les lignes. Aujourd'hui. Parce qu'en fait, ce qui est fou, et c'est ce que je pense que les gens ne se rendent pas compte, c'est que on va dire de notre vingtaine jusqu'à notre quarantaine, on est plein d'énergie, même jusqu'à 45, 46, on est plein d'énergie, on a plein de rêves, on a une forme d'excitation, et puis à un moment donné, il y a une sorte, en tout cas personnellement, une sorte de basculement sur wow, la vie va s'arrêter un jour, quoi. C'est une vraie question. C'est une vraie question existentielle. Oui, J'aime vraiment. beaucoup quand tu dis réaligner les lignes. C'est comme si tu te retournes en arrière, que tu as laissé un sillon et tu dis ouf, c'est un peu tordu, je vais un peu remettre. Qu'est-ce que tu voulais dire par réaligner les lignes? C'est-à-dire qu'il y a une prise de conscience qu'on n'a pas quand on est jeune. La prise de conscience et c'est normal, et Dieu merci. Que ça peut s'arrêter. C'est ça? Oui. Et que ça peut s'arrêter très vite. Et dans le sens où, quand tu te rends compte de ça, ton énergie, elle est différente. C'est pour ça que je pense que j'ai toujours été comme ça, avec beaucoup, beaucoup d'énergie, parce que j'ai toujours su que ça allait s'arrêter. Mais je trouve intéressant de pouvoir se dire, j'ai envie de faire des choses dans ma vie, d'où la question par rapport à mon parcours, et je ne veux pas regretter quoi que ce soit, donc je vais faire. Je m'en fous si ça fonctionne pas. Faire sans lettres ou... Oui, non, faire. Je pense que, en tout cas, jusqu'à mes 40 ans, ou en tout cas, oui, j'ai beaucoup fait sans être. Et ça me demande aujourd'hui beaucoup d'énergie aussi de me dire quand est-ce que je suis dans l'être et quand est-ce que je fais. C'est deux choses différentes. Ça va ensemble, évidemment, mais je trouve que c'est quand même deux choses différentes. Donc, ce réalignement par rapport à la cinquantaine est très important. Très important, pourquoi? Parce que les questions existentielles sont là. Qu'est-ce que j'ai envie de laisser? Qu'est-ce que j'ai envie... D'où je pense l'écriture, hein. Je pense ça vraiment génial. Laisser une trace, c'est peut-être même... Tu sais, c'est ce qu'on fait aussi c'est ce que je fais aussi avec le stylo, avec le podcast, c'est aussi de laisser aussi une trace, au fait. De manière digitale, mais voilà. Et vocale aussi, parce que oui. Enfin, digital et surtout aussi vocale. Et donc, c'est pas mal parce qu'on est liés, tu vois. Moi, je suis un stylo, toi, tu viens avec les journaux. Oui, c'est pas mal. Oui, c'est sûr. Oui, c'est sûr. C'est intéressant. Pardon, je sais couper. Désolé, hein, je sais que parfois j'ai l'habitude, on m'a déjà dit ça comme petit reproche, que je coupais parfois un peu trop la parole aux invités. Donc voilà, je m'excuse pour ça.
Non, je vais pas m'excuser. Non, t'excuses pas, on s'en fout. On s'en fout, t'as raison. Non, on s'en fout. Ce que je voulais dire par là, c'était que... Laisser une trace quand tu arrives à la cinquantaine. Voilà, laisser une trace à la cinquantaine, qu'il y a une prise de conscience qui est très importante, et il y a une envie... alors, ça n'a pas été tout de suite, parce que je sais que Stylo aussi, il y a beaucoup de joie, mais il y a eu une période quand même un peu complexe, et il y a un deuil à faire aussi, de la personne que j'ai été et que je ne serai plus jamais. La personne... que ce soit dans la tête, dans le corps, enfin voilà, c'est plein de transformations. Il faut pouvoir accepter et accueillir ça. Aujourd'hui, on en parle beaucoup sur les réseaux, mais quand même, c'est une transformation en fait. Quand on est jeune et qu'on est ado, on a cette excitation de la vie avec ses hormones. Parce qu'on a le temps. On a le temps, et puis il y a cette sève, cette vie qui est là, comme un arbre. Voilà, la sève d'un arbre. Tu vois. Et on en revient toujours à l'arbre. Et donc c'est magique, c'est vraiment magique. Et puis il y a une autre période de vie où c'est aussi magique, mais c'est différent. Donc voilà, c'est juste cette conscience-là. Et j'aurais voulu, Dieu merci, les autres générations l'auront, mais j'aurais voulu avoir beaucoup plus de cours là-dessus, sur justement la deuxième partie de notre vie, comment ça va se passer, qu'est-ce qui va se... Je sais pas, ça m'aurait fait vraiment du bien à ce moment-là. Parce que c'est intéressant ce que tu dis là, parce que ce qu'on nous a appris bien souvent, c'est mettez-vous 2 par 2, rentre dans le rang, distance fixe... debout quand le directeur rentre en classe. En fait, j'ai l'impression que ce qu'on nous a appris, c'est à respecter des règles ou des accords. Je pense que c'est important d'avoir des règles. Ça, je suis persuadée de ça. Il y a quelque chose qui structure la personne grâce aux règles, et ça peut t'amener énormément de choses positives, les règles. Très bien. Quel était ton parcours professionnel? Qu'est-ce que tu as fait juste après tes études, je sais pas, à 20 ans? Qu'est-ce que tu as fait comme premier job? Alors... donc, j'expliquais que j'avais eu un parcours un peu, on va dire, particulier, parce qu'en fait, j'ai découvert il y a 5-6 ans quand même que j'avais... C'est pas si longtemps. Oui, il n'y a pas si longtemps. Voilà, j'ai une particularité, évidemment, j'ai un trouble de l'attention avec une hyperactivité, et donc ça veut dire qu'avant d'arriver à là où je suis, ça a été un parcours de malade. Ça veut dire que j'ai bossé, mais d'une manière... très très intense dans tout ce que je faisais, avec énormément d'énergie, mais aussi, quand je dis d'énergie, c'est je me lève à 6h du matin, je termine à 3h du matin, et je peux avoir une vie à partir de 11h du matin jusqu'à 4h du matin. Donc, tu vois, j'ai emmagasiné beaucoup de jobs comme ça pendant très très longtemps. Jusqu'à mes 35 ans, j'ai envie de dire. Et puis à mes 35 ans, j'ai eu une sorte de révélation, il faut que je me calme, il faut que je bosse, mais ça a été compliqué parce que j'aime tout, j'ai envie de tout essayer. Donc j'ai travaillé dans un casino, j'ai travaillé dans une tarterie, j'ai fait de la télé, j'ai fait de la radio. J'étais styliste. Enfin voilà, j'ai fait des milliards de trucs. J'ai géré des équipes aussi, jusqu'au jour où je me suis rendu compte, ok, j'ai besoin de me centrer, de réaligner les lignes. Ouais. Et puis finalement, j'ai trouvé en fait une voie. Après une séparation très douloureuse, j'ai trouvé une voie vraiment qui m'a amené vraiment beaucoup de choses. C'était la formation. Donc je suis devenue, donc j'ai étudié comment devenir formatrice. C'était un long parcours et j'ai trouvé ça génial parce que ça correspondait exactement à qui j'étais. On peut sauter d'une idée à l'autre, on a une guideline, mais on peut être créatif. Et ça m'a ouvert, ça m'a vraiment sauvé, j'ai envie de dire. Donc au fait, il faudrait presque remercier la personne qui t'a quitté ou qui t'a. Alors ça a été douloureux comme tu l'as dit, mais du coup ça t'a transformé. Alors, c'est pas... Transformé ou... Oui, ça m'a transformée. Je vais pas remercier la personne que j'ai quittée. On t'embrasse d'ailleurs. Oui, voilà. Je ne sais pas si elle se reconnaîtra parce que voilà. Et c'est pas très important. Exactement. Mais en attendant... Non, c'est pas forcément remercier, mais c'est profiter de cette situation d'inconfort. C'est peut-être mieux. C'est grâce à cette situation qui était inconfortable qui t'a permis d'aller vers la formation. Oui, et puis j'ai envie de te dire, sauter au bond sur cette phrase-là, parce que tous les inconforts amènent un cadeau. C'est moins drôle parce qu'on ne le voit pas sur le moment même, mais c'est des cadeaux. Les inconforts, les maladies, être viré. Oui, j'ai eu toutes les situations possibles et inimaginables qui ont créé aussi qui je suis. Et donc, beaucoup de résilience, beaucoup d'acceptation, parce que avoir une personnalité...
Moi, je me vois comme une balle magique. Tu vois, tu la lances, elle rebondit, bam, bam, bam. Être comme ça constamment, tu vois, on la prend où, à quel moment, en fait. Ouais. Donc, j'ai dû gérer ça, j'ai dû comprendre comment me gérer. Et j'ai compris, en fait, que c'était le sport qui m'avait beaucoup aidé, la nutrition. On passe par le corps, en fait. Oui, c'est intéressant. Donc, le sport, c'est le corps, donc c'est l'exercice physique pour calmer l'esprit. Voilà, exactement. C'est intéressant. Après, par rapport à l'énéagramme, certains types sont dans le corps et le type 8 est dans le corps. Et donc ça veut dire dans la chair, quoi. Ouais, non, mais c'est vraiment dans je ressens. Donc il y a des gens qui ressentent par la tête, donc par le brain, c'est vraiment là. Il y a des gens qui ressentent dans le cœur, c'est par le cœur, et il y a des gens qui sont dans le corps, et moi je suis dans le corps. Donc c'est mon moteur. Donc si je ne vais pas bien et que mon corps va pas bien, je suis à plat, tu vois. Et donc c'est vraiment ça qui m'a vraiment aidé. Le sport, comprendre de la discipline, de manger sainement. Et ça fait très très longtemps que là tout le monde parle des petits déj. Ça aussi c'est quelque chose que j'aurais bien voulu qu'on nous enseigne à l'école. Alors c'est bien d'apporter, comme tu dis, des règles. Je suis d'accord avec toi. Hein. C'est important d'avoir des règles dans la vie, mais je pense que ça aurait été intéressant aussi d'avoir des cours où on apprend aux garçons et aux filles comment prendre soin de son corps à travers l'alimentation. Et ça, on a quelque chose tendance à oublier. À l'heure actuelle, c'est l'alimentation urbaine. On va vite dans un fast-food, on prend un truc et puis voilà, on rentre à la maison. Donc c'est intéressant de prendre conscience que l'alimentation peut vraiment générer des bienfaits au corps et que souvent on a oublié de nous le dire, en fait. Alors, personnellement, moi, ça fait 20 ans, vraiment, je suis hyper heureuse qu'il y ait plein de gens qui parlent de la nutrition, de ça. Ça fait 20 ans que je mange salé le matin. J'ai pas attendu, tu vois, parce que j'ai eu des naturopathes extraordinaires et parce que pour moi, ça a du sens. Ça veut dire que on ne peut pas être en forme, et là, tu parles de la cinquantaine, sans avoir une nutrition saine, on va dire. Alors, je dis pas, j'adore les frites, hein, je veux dire, je mange des frites, mais je mange pas tous les jours. Enfin, on fait attention. Donc une bonne nutrition, avoir des pensées aussi positives, et même quand ça va pas, travailler sur soi avec des vraies questions, donc se faire accompagner, moi j'y crois vraiment. Et puis le sport, ça peut être aussi ce que je fais, je marche tout le temps. Quand je me déplace, je marche tout le temps, donc je fais mes 10 000 pas par jour, et c'est pour moi une globalité, en fait, tu vois. Donc dans ta question sur la cinquantaine, j'essaye de faire le lien, c'est s'il n'y a pas tout ça, ça devient compliqué. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, comme tu le dis si bien, c'est très jeune qu'il faut apprendre aux enfants à se nourrir et voilà, à pratiquer tout ça. Mais ça fait partie, pour moi, de la sagesse aussi. Quand on parle de méditation, je pense que méditer en étant alcoolo, c'est un peu compliqué pour moi dans ma tête, tu vois. Donc, c'est juste pour dire que, sans être extrême, c'est que prendre soin de soi, c'est prendre soin de son âme, justement, parce qu'on parlait de ça. À travers son corps. Et à travers la nourriture, parce que la nourriture est spirituelle. Voilà, à travers tout ça, en fait. Quand tu prends Oui. Donc, je suis végétarienne, je ne mange pas la viande. D'accord. Et quand on me demande pourquoi je ne mange pas de viande, ça fait 20 ans maintenant, mais j'explique. Un jour, j'ai lu un livre, en tout cas, c'est dans le bouddhisme, où il disait, mais quand on mange un animal, on mange sa colère aussi. Et je me suis dit, je suis assez en colère toute seule, donc je vais pas encore manger, tu vois. Sa colère, sa tristesse, ses traumas. Oui, bon après, je mets 20 000 guillemets à ce que je dis, mais bien sûr. Personnellement, en tout cas, c'est quelque chose que je ne mange pas de viande en raison, enfin c'est une des raisons. D'accord. Voilà. Merci pour cet échange. On a encore des petites questions. Oui. Est-ce que tu as encore envie de rajouter des choses par rapport à ce podcast non, j'ai juste envie de dire que non, pas spécialement. Mais alors pourquoi est-ce que tu es venu ? Pourquoi est-ce que tu as voulu venir dans Stylo ? Alors d'abord, j'avais envie de te rencontrer, même si on se connaît. Enfin, on se connaît sans se revoir. C'est bien, voilà, rencontrer. Oui, se revoir. J'aime aussi ta manière, ta manière de penser et d'être aussi, ça pétille aussi pas mal dans tes neurones. J'espère que les gens comprendront d'ailleurs tout ce que j'ai raconté, parce que je pense j'espère que moi aussi, parce que j'ai beaucoup bafouillé aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Mais donc voilà. Mais heureusement, tu étais là, tu es de super qualité, donc du coup, tu as pu contrebalancer les énergies. Donc, voilà, donc tu vois, il y a ça, cette envie-là, et puis le podcast, c'est quand même quelque chose.
j'ai fait beaucoup de radio jeune et c'est un média que j'adore. Je trouve que c'est avoir de la voix, trouver sa voix aussi. C'est deux choses qui sont interpellantes et qui me touchent beaucoup en fait. Donc quand on est dans une voiture et qu'on entend un podcast et qu'on entend des questions, ou en tout cas qu'on a envie de se poser des questions, je trouve ça génial comme média en fait. Oui, moi quand je voulais faire de la radio, ce que je trouvais de génial, comme tu dis, c'est qu'à travers une voix, donc finalement tu te rends compte qu'une voix c'est une fréquence, c'est de l'énergie, tu peux toucher l'âme de quelqu'un. Et je trouve ça magique quoi. Ouais. Donc c'est pour ça que je voulais faire de la radio, c'était d'être derrière un micro. Maintenant je le vis un peu, mon rêve, et d'apporter de la douceur, du réconfort à travers ceci qui est un outil pour apporter de la joie aux gens. Voilà, un peu pour rejoindre aussi le fait de se dire, mais essayons de vivre dans la pleine conscience quoi, d'aujourd'hui. Voilà, ça. Bon, c'est un peu un podcast un peu particulier, j'aime beaucoup. Il faudrait qu'on se revoie. Non, c'est pas qu'il faudrait, parce que du coup, il faut faire attention aux mots. Je serais heureux de te revoir, d'échanger avec toi dans un nouveau projet, pourquoi pas, de se retrouver derrière un micro. Ensemble, quoi. Avec une certaine fréquence, hein, je sais pas, une fois par mois, c'est bien. Ah oui, pour parler philosophie, ça te dit ça? Oui, à fond. Si. Alors j'ai des petites questions, je sais pas comment on pourrait les appeler, mais c'est des questions de manière générale, sans queue ni tête. C'est juste, ça nous permet d'ouvrir un peu le dialogue et l'entretien, et pour explorer des parties un peu en mode freestyle. Mais c'est des questions qui reviennent assez souvent. La première, c'est quelle est ta couleur préférée? Ah ben bleu. Mais non. Mais oui, bleu, je ne comprends bleu pas. grec, bleu roi, j'adore. Bleu, je ne comprends pas. Alors, quel est ton plat préféré? Alors, je vais dire comme ça, parce que c'est tout ce qui est japonais. J'adore les sushis, mais tout ce qui est en lien avec le Japon. Les sushis et pas les soucis. Hein. Voilà. Je mange du poisson, donc tout ce qui est asiatique, j'adore. Super. Alors, tu es plutôt thé ou café? Thé vert. D'accord. Tu es plutôt du matin ou du soir? Matin. Quel est ton jour préféré? Vendredi. J'adore le vendredi. On n'est pas vendredi. Non, mais j'adore le vendredi. Je sais pas, il y a une énergie le vendredi. Ah oui, ça fait. Je sais pas expliquer. Alors, il faut aimer le vendredi si tu ne bosses pas le samedi. Ou peu importe. Peu importe. C'est un jour que j'aime. J'adore le vendredi. Vendredi, super, très bien. Tiens, c'est drôle. Si tu étais un livre, quelle serait ta plus belle page? Donc, si tu étais un livre, dans ce livre, imaginons que ce livre, c'est ta vie. Quelle est ta plus belle page à l'heure actuelle de ce livre? Je dirais la préface et la conclusion. Et que dit donc la préface et la conclusion de ce livre? La préface, elle raconte un peu justement le pourquoi, soit le pourquoi de la création de ce livre, soit c'est quelqu'un d'autre qui va écrire le livre et je trouverais intéressant d'avoir le regard de quelqu'un d'autre par rapport au livre. Et la conclusion... C'est intéressant le regard extérieur de l'autre. Hein. Oui, moi je trouve ça génial. Moi, je pense que ce qui serait intéressant aussi, c'est presque d'arriver à sortir de notre corps pour être en mode observateur de nous-mêmes. Alors, on va pas en parler ici, mais dans l'énéagramme, c'est quelque chose de très important de pouvoir avoir son observateur intérieur, en tout cas. Voilà. Parce qu'en fait, c'est intéressant parce que dans tout ce qui nous arrive, on peut réagir tout de suite. Et donc, on va réagir par une émotion, ça peut être ou par la joie. Et en fait, ce que j'ai appris parfois, c'est de comprendre que si tu prends un peu de recul et que tu sors un peu de ton corps, de ta tête, et tu observes la situation sans rentrer dans l'émotion. Et parfois, ça peut aider, au fait. C'est de dire, tiens, face à ça, je sais pas, je suis en train de conduire en bagnole, il y a quelqu'un qui te passe devant, ou que sais-je. Qu'est-ce qu'on a comme réaction? On s'énerve très vite, et puis on insulte la personne. Espèce de... et puis on klaxonne, ça. Et en fait, on est peut-être en train de se faire du mal à soi-même lorsqu'on a ce genre de réaction très forte. On pourrait juste dire, bon, peut-être qu'il était pressé. On ne sait pas ce qui se passe dans la personne qui était devant toi et qui t'a coupé la route quand tu es en voiture. Donc voilà, je trouve ça intéressant aussi d'avoir cette force, cette capacité à se dire, ok, face à toute réaction, qui peut être souvent inconfortable, de prendre le temps de ne pas trop réagir tout de suite. Voilà. Après, là, tu connectes à l'intelligence émotionnelle. Et l'intelligence émotionnelle, c'est de comprendre quel est le déclencheur de l'émotion. Et je suis en thérapie avec toi. Non, pas du tout. J'exprime juste par rapport... Je pense que tu as un peu de cash, je te laisse un petit billet. C'est intéressant. Non, mais... Tu sais ce que j'aime bien chez toi, c'est ta manière d'être très structurée. Et en fait, tu vois, de
de réceptionner les infos que je te donne, puis à un moment donné, hop, tu canalises et tu mets une lumière sur ce que je viens de dire, qui est un peu brouillon, que sais-je. Bah écoute, je te remercie, mais c'était juste parce que ce que tu viens de dire là, ça fait vraiment partie de ça. Et donc ça t'a fait penser à ça. Oui, voilà. Et alors, dernière question, quelle est pour toi ta plus belle signature ? Alors, là, c'est arrivé récemment. J'ai donc fait une journée de dédicace. C'était ma première fois. Mais non, c'est une vraie signature. Donc toi, tu le prends au pied de la lettre. Oui, j'ai pris. Oui, ou après la création de mes livres. C'est bien. Pardon, en fait, j'aurais dû me taire. Donc je reprends ma question. Quelle est pour toi ta plus belle signature ? Donc, je pense que c'est les dédicaces que j'ai fait de mes livres pour le lancement. J'ai trouvé ça super de pouvoir écrire. J'étais inspirée, mais j'étais étonnée d'être tellement inspirée et d'écrire quelque chose dans les livres de mes amis, parce qu'évidemment il y avait mes amis, il y avait d'autres personnes, mais donc ça, je pense que c'est quelque chose qui m'a fait du bien. Mais après, il y a ça. Et c'est vrai que ces 9 livres m'ont appris beaucoup aussi sur moi. Donc voilà, c'était un sacré challenge de les écrire. Heureusement, j'étais accompagnée de Stéphane Maréchal, qui est salut Stéphane. Voilà, qui m'a vraiment, un ami qui nous vaut du bien, oui, et qui a supporté aussi, qui m'a supporté pendant l'écriture. Supporté. Oui, okay, voilà. Super. Oui. Très bien. On va passer à la suite. Mais oui. Après, il y a plein de choses. Il faudrait presque faire une émission autour de tes 9 journaux pour en parler. Est-ce qu'il y a une inspiration ? Comment est-ce que tu t'es nourri pour écrire tout ça, quoi ? Ouais. C'est venu de là, c'est devenu de là. Dis-moi, c'est venu d'où En tout cas. Oui. Le stylo. J'aime bien les rituels. Je comprends, ça rassure. C'est vrai. Enfin, mais oui. C'est vrai. Bah, oui. Il y a pas longtemps, j'ai parlé avec un pote. Je sais pas, c'est une habitude. Quand je sors de mon lit, il faut que je pose d'abord le pied droit. C'est con, c'est pas un rituel, mais bon, c'est. En tout cas, c'est quelque chose de répété, donc c'est un rituel. C'est un rituel, c'est ça. Très bien. Voici la pochette. Merci. Il faut que tu le tiennes bien en bas. Et en fait, il y a un rituel, une coutume, c'est que dedans, il y a 2 stylos. Il y a le stylo de stylo, dans lequel tu vas pouvoir le prendre et puis écrire la prochaine question pour l'invité, qui sera dans l'épisode numéro 13. Je sais que tu aurais voulu être dans le numéro 13, mais voilà, c'est comme ça. Bon, allez, il faut revenir. Je vais revenir. Poser une question à toi-même, ce serait pas mal. Oui, je vais revenir. Donc voilà, et ensuite, il y a un cadeau, puisqu'il y a un stylo pour toi. Ah, magnifique. Et ça fait partie du rituel. Merci. Donc voilà, on peut ouvrir. Hop, là, le noir, c'est le stylo de stylo. Et ça, c'est avec ça qu'on va clôturer l'entretien. C'est celui-là. Voilà, c'est avec ça. Ça, c'est celui de stylo. Et l'autre qui est dedans, oui. C'est un cadeau, il est pour toi. Ah, merci beaucoup. Du coup, à chaque fois, c'est des stylos différents. Et celui-là, je trouve intéressant parce qu'il y a un côté très élégant. Et je pense que tu as eu beaucoup d'élégance dans ce podcast. Voilà, Déborah, merci en tout cas d'être venue. Est-ce que tu aimerais ajouter un dernier mot, pas un dernier mot, mais si un dernier mot pour ce podcast, ou est-ce que mais en fait, comme nous sommes le 11 décembre, j'ai envie de souhaiter des bonnes fêtes. J'ai envie de souhaiter vraiment des bonnes fêtes, des joyeuses fêtes. En tout cas, en paix, ou en tout cas une belle introspection de 2025, parce qu'on va repartir vers 2026 dans une année, je pense, très très intéressante. Ouais. À quel niveau ? Qu'est-ce qui te fait dire ça ? Voilà, j'adore l'astro, j'adore la numérologie, j'adore vraiment beaucoup de choses. Donc 26, c'est quoi ? C'est 2 plus 6, ça fait 8 ou mais... il faut aussi compter les deux ? Non, mais là, on est en 2025, on est en année 9. Année 9, donc une nouvelle année. Donc, on termine l'année 2025, là, en année 9, et on va repartir en 2026 en année 1, puisque c'est un cycle de 1 à 9. Donc par rapport à l'anéagramme ou par rapport à pas du tout, par rapport à la numérologie, oui, rien à voir. À la numérologie. Oui. Donc, je souhaite, si je devais dire un dernier mot, je dirais que je souhaite une très belle année 2026, et que je pense qu'il va se passer de très belles choses. Tant mieux. Et peut-être que je reviendrai l'année prochaine pour faire le petit bilan. J'en serai. On peut se revoir. Je m'invite. Non, mais tu sais quoi Alors, rendez-vous en décembre 2026. Écoute, avec grande joie. Et bien sûr, avant, j'espère aussi. Mais oui, ok. En tout cas, voilà, merci beaucoup de nous avoir suivis dans ce podcast, Stylo, le podcast qui coécrit son histoire. Donc, vous aussi, vous pouvez venir coécrire l'histoire de ce podcast. Et vous êtes le bienvenu. Et on vous donne rendez-vous pour le prochain épisode. À bientôt. Merci Déborah, c'était un énorme plaisir. Merci, moi aussi. À bientôt. À bientôt.